Que sont devenus les éperviers de la CAN 2013? Il y a plus de 10 ans maintenant, les éperviers du Togo dépassaient pour la première fois de l'histoire le premier tour de la CAN et disputaient le premier quart de finale de leur histoire. Nous allons revenir dans cette vidéo sur la suite de carrière des 23 éperviers qui ont marqué à tout jamais une génération. Accrochez-vous, bon visionnage. Trois gardiens avaient été convoqués par le sélectionneur de l'époque d'IP6, Kwasi Agassa, Chagouni Baba, Achoumaougbe. Kwasi Agassa a continué sa carrière au stade de Reims et en sélection nationale jusqu'à la CAN 2017. Il est ensuite devenu entraîneur des gardiens des éperviers du Togo, puis du club togolais de l'étoile suivante. Il a été promu il y a quelques mois président de la commission des athlètes du comité national olympique du Togo. Chagouni Baba, qui était un espoir togolais au poste de gardien de but, a connu une suite de carrière de ce vente bien qu'il ait disputé également la CAN 2017 avec les éperviers du Togo. Il évolue aujourd'hui au FC Marmande en régional de française, l'équivalent de la 7e division française. Achoumaougbe, quant à lui, a continué sa carrière au Togo à Maranatha de Fiopor. Passons maintenant au défenseur avec Nibambi Daré qui a arrêté sa carrière en 2015 et s'est lancé dans la reconversion en tant qu'entraîneur. Il a décroché son diplôme d'entraîneur UEFA Pro en mars 2023 et est actuellement coach des U17 du club de Charleroi. Ouro Akoiko Sadat, après avoir joué dans plusieurs clubs sud-africains et en Arabie Saoudite, a fait un court retour au pays à Ascou de Kara en 2020 pour une saison qui reste sa dernière véritable expérience. Il a aussi disputé la CAN 2017 avec les éperviers du Togo. Abdul Mama Gafar a continué sa carrière pendant quelques années en Moldavie, puis en Lettonie avant une dernière expérience en 2022 en France au FC Ouest Touango en National 3. Il a également été convoqué pour la CAN 2017 avec les éperviers du Togo. Serge Akako, après la CAN 2013, va évoluer en Slovaquie, en Ukraine et en Turquie avant de prendre sa retraite en 2020. Il est aujourd'hui consultant sportif sur Canal+ Afrique et surtout manager de la sélection des éperviers du Togo. Bossou Vincent a effectué la grande partie de sa carrière au Vietnam, malgré quelques piges en Thaïlande, en Tanzanie ou en Corée du Sud. Sa dernière expérience professionnelle était en Thaïlande au Pattani FC. Don Kourou a passé la grande partie de sa carrière au Togo, à part quelques rares expériences sans grande réussite à l'extérieur. Il évolue depuis 2021 à Espoir de Tchévier. Il est d'ailleurs le capitaine du club de Sion. Diane Dakolan va connaître une évolution constante depuis la CAN 2013. Il va quitter le continent africain et signer en deuxième division espagnole à l'AD Alcorcón et va ensuite signer à Saint-Tron en D1 belge avant de revenir en Espagne, mais à Retafe en Liga espagnole où il enchaîne les saisons pleines depuis 2017. Il est devenu même capitaine du club de la banlieue de Madrid. Il a disputé la CAN 2017 avec les éperviers du Togo et est devenu capitaine de la sélection togolaise depuis la retraite d'Emmanuel Adebayor en 2019. Avant de continuer cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. En vous abonnant, vous soutenez notre passion et notre dévouement à créer un contenu de qualité pour vous divertir et vous informer. Passons maintenant au milieu de terrain avec Améou Konglan qui a continué sa carrière à Nîmes à Oman avant de revenir en 2022 en France avec l'équipe deuxième du SO Cholet. Il fait en parallèle également des lives sur les réseaux sociaux. Salifou Mustafa, sans club au moment de la CAN 2013, va connaître une chute plutôt anonyme. Il va enchaîner les piges dans la division inférieure allemande. Il continue par évoluer aujourd'hui au Turkspor Augsbourg en 5e division allemande à 40 ans. Romé Dové a pendant plusieurs saisons fait les beaux jours du championnat sud-africain avec différents clubs dont les Mamelodi Sundowns. Il a ensuite évolué en Lettonie et dans le golf avec une parenthèse à Gomido de Paligny. Il est définitivement rentré au Bercail en signant à Ascot de Kara en 2022. Il est appelé avec la sélection locale depuis. Il s'est greffié après la CAN va continuer sa carrière à Auxerre, en Ukraine et en grande partie en Turquie. Il a aussi joué à Chypre et en Libye. Il évolue aujourd'hui à l'Eintracht Aalst en 4e division belge. Il a également disputé la CAN 2017 avec les éperviers du Togo. Metepe Kodjo n'a pas évolué depuis cette CAN. Il a évolué en grande partie à Maranatha de Fiopor et n'a plus connu de véritable épopée avec les éperviers du Togo. Mani Sapoul a continué sa carrière de joueur dans différents clubs du championnat togolais et en Moldavie. Il a définitivement rapproché les crampons en 2021 après une dernière expérience à l'ASK et est devenu depuis le directeur sportif du club de la Cosa. Claude Haïté va évoluer au stade de Reims, à Bastia, à Foulan et en Turquie
avant de faire un retour à Valenciennes en Ligue 2 en 2021. Il a également disputé la CAN 2017 avec les hyperviers du Togo. Les 100 clubs depuis l'été dernier. Alexis Romao a signé à l'OM en pleine CAN 2013 après plusieurs saisons à l'Olympique de Marseille, où il découvre la Ligue des Champions. Romao signe à l'Olympiakos, où il remporte le seul trophée de sa carrière avec le championnat grec. Il va ensuite à Reims, Guingamp et Ioannokos en D1 grec. Il évolue aujourd'hui à Kalitea en D2 grec et est toujours en sélection nationale malgré une absence de 2 ans après la CAN 2017. Enfin, les attaquants avec le capitaine Emmanuel Adebayor qui a continué sa carrière à Tottenham, Crystal Palace, Istanbul Başakşehir, Kayserispor et enfin Olympia, sa dernière expérience au Paraguay en 2020. Il a disputé la CAN 2017 avec les Hyperviers du Togo et a continué sa carrière jusqu'en 2019 avec la sélection togolaise. Il a annoncé en mars 2023 qu'il raccroche définitivement les crampons. Il fêtera son jubilé en juin 2024. Serge Gnabry a joué à Nantes, puis a fait plusieurs clubs italiens avant de revenir à Amiens pour une saison. Il a ensuite continué sa carrière en Belgique et surtout à Chypre où il continue d'évoluer à l'APA Aktoori en 3e division chypriote. Il a disputé la CAN 2017 avec les Hyperviers du Togo en tant que latéral. Lenda Messi a continué sa carrière dans les divisions inférieures françaises, notamment à Concarneau en national. Il n'a plus eu de véritable chance avec les Hyperviers du Togo après cette CAN. Nakafessou, âgé de 18 ans en 2013, il était le plus jeune joueur de la sélection togolaise lors de cette compétition. Il a continué sa carrière. Si sa première expérience hors du Togo fut un véritable échec au Servette de Genève, il va vite rebondir en Belgique où il fera la majorité de sa carrière, notamment au Beerschot VA. Il a connu aussi une expérience au Koweït. Il évolue depuis 2022 à Solidorsk en Biélorussie et est devenu un cadre de la sélection nationale avec l'arrivée de Paulo Duarte à la tête des Hyperviers. Dernier joueur de cette liste, Jonathan Haïté. Après 16 années prestoises, l'attaquant togolais va faire le tour du monde des clubs en évoluant en Turquie, en Azerbaïdjan et dans plusieurs clubs chypriotes. Sa dernière expérience remonte à 2022 au Rasava Ipsona FC en 2e division chypriote. Une dernière mention pour le sélectionneur de cette équipe du D6 qui n'a pas eu un grand succès dans sa carrière d'entraîneur, avec des expériences mitigées en île Maurice et en Guinée par la suite. Arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les cloches de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Merci.